Bonjour chers motonautes et bienvenue à Almeria en Espagne où Triumph nous a conviés au lancement de la toute nouvelle Speed Triple. Alors on la voit ici dans la version RS mais elle existe également en version standard S. Nous on a testé la version haut de gamme. Le moteur il évolue pour les deux versions. Le moteur il date de 2005 même si le modèle lui-même date de 94, on le sait. Le 1050 il a beaucoup évolué. Triumph s'est amusé à comptabiliser le nombre de changements, il y en a 105. Alors on ne va pas vous les donner là dans cette vidéo, il y aura plus de renseignements dans le point technique de notre essai. En attendant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la zone rouge a été rehaussée de 1000 tours minute, ce qui permet au moteur d'avoir une meilleure allonge, de gagner 10 chevaux, gagner 5 Nm, donc 150 chevaux et 117 Nm en tout. Et de gagner aussi, on l'a noté et on l'a apprécié, en sonorité. C'est-à-dire que sur cette version RS, il y a les pots Arrow qui sont livrés d'origine. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'elle a un ton qui est plus sportif encore que ne l'était le modèle 2016. Ça donne des pétarades à la décélération, ça accélère très fort et on a l'impression encore plus, grâce aux décibels qu'il lâche, que ça avance encore plus fort aux alentours de 6000-6500 tours minute. C'est vraiment une belle édition 2018 qu'on a donc entre les mains. Les gains en termes de performance, ils sont non seulement en haut sur la crête, mais également sur toute la partie, sur tous les régimes. Ça se ressent à l'accélération et dans les reprises. On a un moteur qui est plus vif, plus vivant et puis plus costaud également. La grosse nouveauté en 2018, c'est l'intégration de la centrale inertielle qui permet de gérer encore plus finement l'ABS, donc le cornering ABS comme disent les Anglais, c'est réguler la puissance du freinage en fonction de l'angle de la machine pour éviter de perdre l'avant. Et puis pour éviter de perdre l'arrière, il y a le traction control qui est géré encore plus finement aussi. Les réglages de mode du caractère moteur, ils étaient déjà présents en 2016, mais ils sont régulés de manière plus efficace encore en 2018. Sur la RS également livré de série, on note la présence sur le commodo gauche d'un régulateur de vitesse, à l'avant des feux à LED de jour et le démarrage sans clé qui permet d'avoir la clé dans sa poche. On a juste à appuyer sur le démarreur et c'est parti, on ne s'embête plus avec la clé. Nouveauté importante également sur les Speed Triple 2018, alors que ce soit la version S ou la version RS d'ailleurs, c'est le nouveau écran, donc TFT 5 pouces, qui est tout en couleur, qui est paramétrable, qui propose différents affichages et qui propose une multitude d'informations. On ne va pas vous les citer là, mais c'est très complet, c'est super lisible. Il est inclinable en fonction de la taille du pilote. Donc c'est du très bon. Triumph nous avait habitués à cela sur les Street Triple. Ils l'ont dupliqué sur la Speed, c'est une excellente idée, il n'y a rien à redire. On note également en 2018 l'apparition de nouvelles jantes, des jantes 5 bâtons qui ont un look plus sportif, plus moderne. C'était des modèles 10 bâtons autrefois. Ça rappelle un peu les jantes forgées qui étaient sur le modèle R de 2012, si les motonautes s'en souviennent. Motonet avait essayé. Ils ont abandonné les jantes forgées qui étaient très chères. Mais pour avoir essayé la moto, c'est vrai qu'avec ce type de jantes, c'est déjà diablement efficace. Sur la 2018, toujours pour la RS, des suspensions Öhlins à l'avant comme à l'arrière. Elles sont aussi à l'aise sur route que sur piste. Il n'y a guère que à la rigueur en ville où ça peut tapoter un peu sur les ralentisseurs. Mais autrement, c'est vraiment irréprochable. On a pu le tester, c'était impeccable. Les freins Brembo à l'avant sont reconduits, à l'arrière également. C'est du Brembo, c'est tout à fait dosable, c'est parfait, c'est puissant. Qu'on souhaite réduire l'assiette sur l'arrière au freinage pour un feu rouge ou qu'on souhaite retravailler une petite trajectoire sur un virage qui se referme, il n'y a aucun problème, il est présent. Les pneus, c'est du Super Corsa Pirelli, ça tient très bien la route, ça tient également très bien la piste, on a vérifié cet après-midi. C'est un temps de chauffe très réduit et c'est des prises d'angle qui sont colossales. Enfin, le tarif, 15 850 € pour cette version RS, qu'elle soit en version black ou en version white. C'est pas donné, c'est sûr, mais par rapport à la concurrence, c'est plutôt bien placé. Et puis c'est un mythe quelque part, c'est les deux pots à l'arrière, c'est les deux phares, même s'ils sont pas ronds, c'est
vraiment la patte du triple. C'est le moteur, hein, bien évidemment, qui est encore plus généreux dans cette version 2018. Alors cette moto, elle sera à découvrir dans les concessions Triumph à partir du 7 avril. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur moto-net.com pour lire notre essai complet. Voilà, à plus et bonne route!